Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Le fondateur de Radio Imo qui est avec nous jusqu'à 10h, comme chaque samedi, pour parler de votre logement. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Toute l'actualité du logement jusqu'à 10h au programme ce matin. Au programme ce matin, on va s'intéresser, si vous voulez bien Jean-Marie, à la recherche. Vous savez, la recherche intelligente, la recherche immobilière. C'est un peu l'endocreuse pour les Français, mais également, je vous propose qu'on fasse un focus sur les prêts et les taux d'intérêt. Écoutez, c'est très bien justement. Que donnent les prêts et que donnent les taux d'intérêt? Est-ce qu'ils baissent ou pas? On va aussi écouter les questions de nos auditeurs laissées sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Justement, c'est un auditeur qui nous pose la question justement sur son parcours résidentiel, crédit immobilier, question qui sera posée à notre expert en ligne dans quelques minutes. On a un nouveau rendez-vous également qui arrive à partir d'aujourd'hui sur une grande cause nationale en quelque sorte. Absolument, c'est même la cause nationale, c'est le grand chantier du siècle comme on l'appelle, c'est la rénovation énergétique. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Laurent Permas, le directeur éco-rénovation pour Sovinco, viendra tous les samedis pour vous éclairer de ces lumières. Il faut changer de chaudière et ou de fenêtre. Et pas que la chaudière. Exactement. Voilà. Et puis on fera le tour de France des biens à acheter un peu partout. Et ce sera nos biens coup de cœur à la fin de cette émission. Mais avant ça, chaque semaine, les infos de la semaine à retenir. Et c'est avec vous, mon cher Sylvain Lévy-Valency. On commence par parler de l'immobilier neuf et de la construction de logements. Ça donne quoi? Absolument. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à notre Grégoire Darico qui est dans on l'embrasse. Et notre super Bérénice qui ne manquera pas de revenir bientôt. On l'embrasse aussi. Alors mon cher Jean-Marie, comme vous le savez, l'immobilier neuf est au plus bas. Je pense que descendre plus bas, ça va être compliqué. On ne sait pas s'il sera encore possible de continuer à creuser le trou, mais en tout cas, on sait maintenant que le nombre de permis de construire délivrés en un an est encore une fois en baisse, une des baisses les plus importantes depuis les 40 dernières années, c'est vous dire. Le chiffre nous est fourni par le ministère de la Transition écologique avec 337 100 permis accordés entre octobre 2023 et septembre 2024, soit 10% de permis en moins par rapport à l'année dernière sur la même période. Le chiffre le plus bas, carrément, depuis 2015, c'est du jamais vu. Pareil pour les démarrages de chantiers de logement qui se situent aussi au plus faible niveau depuis 2000 avec 18 900 démarrages en septembre, un chiffre qui est en baisse de 9,8% carrément sur un mois. Une situation qui est dramatique, vous le savez, pour la construction neuve qui se trouve engluée dans une grave crise qui perdure, qui continue même de durer, entre les coûts de construction qui ont augmenté avec des matériaux qui sont de plus en plus chers, les normes environnementales, on peut même parler d'inflation normative plus stricte, les acquéreurs, ils ont pâti de la remontée des taux, ainsi que la réduction des dispositifs publics de soutien à l'immobilier neuf. Tout ça, ça donne 30 500 emplois supprimés entre juin 2023 et juin 2024, selon la Fédération française du bâtiment. 30 500 emplois supprimés, c'est énorme. Quand le bâtiment va pas, rien ne va, c'est le dicton aussi. Sylvain, on fait maintenant un point sur la taxe d'habitation. Je croyais qu'elle avait disparu. Justement, voilà. Bis repetita, mon cher Jean-Marie. La taxe d'habitation est un impôt local, comme vous le savez, qui est calculé en fonction des revenus. Elle a été supprimée entre 2018 et 2023, mais dont le retour est réclamé par les élus locaux, parce qu'il faut rappeler quand même que les élus locaux ont besoin de ces taxes-là pour pouvoir faire fonctionner la collectivité locale. Je croyais qu'ils avaient compensé la fin de la taxe d'habitation en augmentant, ou plutôt en faisant exploser la taxe foncière. Ça a fonctionné la première année, mais je peux vous dire que les écarts peuvent aller jusqu'à 40% au niveau de la compensation. Il suffit d'interroger les élus locaux pour le savoir. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, vous savez que c'est une grosse discussion, c'est très houleux, ces retours n'augurent absolument rien pour nombre de propriétaires qui étaient déjà bien englués dans le matraquage fiscal. On peut dire que la suppression de cet impôt par Emmanuel Macron a souvent été pointée du doigt. Alors dans cette période où il faut trouver des économies pour adopter le budget 2025, forcément l'idée fait son chemin. Une idée d'ailleurs écartée par le gouvernement, tout juste nommée, mais les élus locaux, eux, tentent de tout leur poids de peser sur l'inflexion du texte. L'Association des maires de France, notamment, milite ainsi pour, je cite, une contribution citoyenne au service public. D'autres, comme Jean-François Copé, par exemple, seraient pour une taxe sur la résidence pour tous, sauf les plus pauvres. Alors, quelles seraient les conséquences d'une telle renaissance? Je vous le dis très clairement, le site Meilleur Taux a simulé l'impact d'une telle mesure sur le budget des Français, concerné sur une trentaine de villes de l'Hexagone, notamment les grandes métropoles. À Saint-Étienne, par exemple, pour un couple qui loge dans 70 mètres carrés et pour lequel il paye déjà 571 € de crédit, ça leur a fait 1225 € de taxe d'habitation, en plus d'une taxe foncière du même montant.
Bon, donc là, c'est double peine. Au Mans, ça ferait 1304 €, tenez-vous bien, supplémentaires à payer, alors qu'on est déjà sur un prix au mètre carré qui est relativement bas. Plus 1423 € à Grenoble pour un foyer moyen, je cite, et 1632 € à Dijon. On voit bien que le retour de la taxe d'habitation mettrait nombre de ménages en danger financièrement. Sur les 32 villes qui ont été étudiées par Meilleur Taux, Paris et Aix-en-Provence sont les seules villes où le retour de la taxe d'habitation couplée à la taxe foncière représenterait moins d'une mensualité de crédit supplémentaire à payer. Du grand n'importe quoi. Bon, effectivement, on aura compris votre cri du cœur. En un mot seulement, mon cher Sylvain, dernière hausse du SMIC, on se pose une question. Est-ce que la hausse du SMIC entraîne une hausse du pouvoir d'achat immobilier des Français ? Alors, c'est ce qu'on va tenter d'examiner. Effectivement, il y a une corrélation, comme tous les ans, au 1er novembre, rime toujours avec les nouvelles mesures et les augmentations. Cette augmentation, notamment du SMIC, est de 2% pour atteindre 1426,30 € net par mois. Les Français sont concernés et ont vu leur capacité d'emprunt augmenter de plus de 13% sur une année. Effet baisse des taux, faut quand même le dire. Elle passe de 82 000 € en moyenne à 93 000 € selon un autre courtier vous financez. Si on ajoute à cette hausse du SMIC la baisse des taux de crédit et la baisse des prix, on ajoute forcément et on se dit que le pouvoir d'achat va s'en ressentir, notamment des smicards, j'aime pas trop le terme. Bon, il a grimpé sur un an dans les 25 plus grandes villes françaises. C'est une bonne nouvelle. Eh ben, c'est bien aussi de le dire. Quand ça va, il faut le dire, mon cher Sylvain. Absolument. Vous savez quoi ? On va en reparler avec votre invité dans un instant. Restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency. Place à votre invité Anthony Arnold. On va parler de la recherche immobilière intelligente. Puisque votre pouvoir d'achat immobilier a légèrement augmenté, autant l'utiliser à bon escient. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec le fondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency, on parle de recherche intelligente. Ce matin, recherche de logement, évidemment, jusqu'à 10h, avec votre invité. Absolument. C'est un sujet que nous posent beaucoup les auditeurs sur Sud Radio. D'ailleurs, vous pouvez toujours, bien sûr, les poser au 0826 300 300. Bonjour, Anthony Arnold. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Anthony, vous êtes le directeur développement de Basile. C'est une solution de recherche immobilière. Merci d'être présent, de répondre à nos questions. Je sais que vous êtes sur toutes les routes de France. Vous constatez, comme nous, les difficultés qu'ont les Français à mener à bien leur projet immobilier. C'est un vrai sujet. Comment vous analysez cette timide reprise durant les derniers mois, les indicateurs de reprise ? De façon assez simple, vous l'avez dit juste avant dans le journal, la baisse des taux aujourd'hui. Alors effectivement, on voit une reprise, on va dire, qui est perceptible, mais qui reste timide. Et donc voilà, donc on voit en fait que les gens qui avaient donc des projets concrets les ont retardés, et en fait c'est un enchaînement en cascade qui fait que voilà, on voit la reprise arriver. C'est encore timide. Est-ce que vous sentez sur votre application justement un volume qui s'accroît en termes, par exemple, la durée, vous savez, des annonces qui restent sur le site, par exemple, est-ce que vous sentez une rotation plus forte et un volume plus fort? Parce qu'on souvent on disait, voilà, commence à y avoir beaucoup d'offres, très peu d'acheteurs. Là, on dirait que les acheteurs reviennent. Nous, on est, on va dire, un des acteurs les plus récents chez Basile. Et effectivement, on voit, en fait, vraiment indexé sur les taux. Et on voit que quand c'était un petit peu plus compliqué, où les taux étaient encore élevés, on voit que les annonces étaient restées beaucoup plus longtemps sur Basile. Et en fait, à partir du moment où il y a eu cette baisse des taux, on a vu aussi une accélération autant du nombre d'utilisateurs, donc qui se connectaient, qui commençaient à rechercher de leurs projets et à vouloir conclure les projets immobiliers. Et donc voilà. Donc justement, vous parlez des utilisateurs. Vous êtes basé en Suisse également. Hein. Vous irriguez un peu partout en Europe et en France. Vous avez combien de biens aujourd'hui sur l'application de Basile ? Alors, tout à fait. Basile, c'est donc une société qui a été fondée en Suisse. On est présent en Suisse et en France. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 000 biens, dont plus de 380 en France. C'est énorme. Alors, ça représente combien d'utilisateurs pour qu'on ait une idée? Parce qu'il faut qu'on sache que vous, on vous appelle souvent, alors je vous taquine un peu, mais on vous appelle le Tinder de l'immobilier. C'est tout à fait normal, c'est très juste. En fait, je swipe à gauche ou à droite. Oui, tout à fait, on s'en vante. Parce qu'en fait, le concept de Basile... En fait, pour vous, c'est la rencontre. Voilà, je swipe à droite ou à gauche. Hein. Mais en même temps, un projet immobilier, c'est aussi simple que de trouver l'amour, apparemment. Donc voilà, c'est
des projets de vie. Et effectivement, Basile s'est inspiré des applications de dating. Donc, il y a de l'intelligence artificielle, il y a un algorithme qui permet en fait de faire matcher un bien avec la personne. En fait, l'objectif, c'est vraiment de faciliter la recherche. C'est donc, ça. Il y a, en fait, vous êtes parti complètement de l'usage et du besoin des gens. Comment on fait pour l'avoir? On se télécharge, on va sur l'Apple Store, sur l'Android Store. C'est exactement ça. C'est une application qui est téléchargeable sur tous les stores. Et c'est gratuit? C'est gratuit pour l'utilisateur, c'est vraiment intuitif et c'est voilà, encore une fois, l'objectif c'est vraiment de faciliter la recherche immobilière, de la simplifier et de pouvoir entrer en contact avec le professionnel de l'immobilier qui sera là pour répondre à vos besoins. Alors justement, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Sur la techno, des fois des personnes sont dépassées, des fois sont même un peu techno-réfractaires ou même technophobes. Les professionnels de l'immobilier ont été plutôt tardivement touchés par l'impact numérique de la transformation digitale. Et on voit bien que dans la période mouvementée que connaissent l'immobilier quand même, qui est en crise depuis 18 mois, même si effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, on a une augmentation du point de base, c'est-à-dire des taux d'intérêt, de la baisse des taux d'intérêt, donc une réduction des points de base, ça fait à peu près carrément un écart de taux de 1% sur un crédit de 20 ans, ce qui est énorme. Est-ce que la techno, justement, ça aide ceux qui nous écoutent à mieux trouver, à mieux chercher? Complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes partis sur cette façon de fonctionner. Aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité, l'intelligence artificielle et tout ce qui est technologie au sens large est là pour faciliter. On le voit très bien. Aujourd'hui, on a eu l'essor de ChatGPT qui a facilité, qui a encouragé tout le monde à l'utiliser. Et aujourd'hui, dans l'immobilier, c'est ce qu'on cherche à apporter. Mais justement, vous va aller dans le concret. Tiens, dites-moi ce que dans 2-3 ans, avec les avancées technologiques, je pourrais trouver comme logement que je ne peux pas trouver techniquement aujourd'hui. Qu'est-ce que cette technologie, elle va m'apporter? Alors, très simplement, c'est vraiment la simplification et le côté logique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent, quand vous cherchez un bien, vous avez vos critères de base. Ouais. Donc 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, etc. Ok. Mais là, ça, c'est vous qui faites une déclaration pour chercher un bien, d'accord? L'intelligence artificielle, elle va scanner les biens qu'il y a sur l'application et en fait, elle va vous proposer le bien qui vous correspond. En fait, ça va être un échange. J'aurais pas besoin de filtrer. En gros, on va arriver avec une liste d'appartements qui me correspondent déjà, c'est ça? Non, parce que c'est plus compliqué que ça. Est-ce que c'est de l'analyse prédictive? Est-ce que, comme on dit, c'est-à-dire parce que j'ai renseigné un certain nombre de champs, exactement, un peu comme Netflix, genre, l'application va m'orienter grâce à votre IA, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'IA, vers finalement ce à quoi j'aurais pas forcément pensé, ou même j'aurais pas eu le temps de le trouver. C'est exactement ça. C'est exactement ça, vous avez parfaitement résumé. C'est vraiment en fait vos critères de base avec la compréhension de votre utilisation qui va faire matcher le bien qui vous correspond avec la personne. Donc en fait, finalement, c'est un peu comme quand on recherche. Non, mais je reviens avec le Tinder. C'est inspiré de ça. Voilà, j'ai mes critères, comme ça, grand, athlétique, tiers-moi, quoi. C'est ça. Et en fait, non mais alors, justement, est-ce que cette intelligence artificielle, et ça c'est une vraie question qui nous est posée, parce que les gens, ça leur fait vraiment mal à la tête pour beaucoup, démystifions un peu, c'est quoi l'intelligence artificielle pour l'agence immobilière, pour la recherche immobilière? Concrètement, c'est quoi? Alors l'intelligence artificielle, en fait, il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, le modèle qu'il y a sur Basile, c'est en fait une intelligence artificielle qui va scanner les images, les textes des annonces renseignées par les professionnels de l'immobilier pour pouvoir analyser ça et en fait, selon la recherche de l'utilisateur, de lui proposer exactement ce qu'il cherche. Tout simplement. C'est-à-dire si vous cherchez un bien avec une belle hauteur sous plafond ou avec des moulures au plafond, et je ne vais pas vous proposer une cave ou quelque chose qui ne correspond pas, même si c'est dans le même nombre de mètres carrés, etc. Il n'y aura pas de trou dans la raquette et vous trouverez plus facilement en fait le logement qui correspond à ce qu'on veut. Tout à fait. Et vous pourrez en chercher davantage, je suppose, aussi. C'est pour ça que c'est passionnant. Alors je rappelle qu'on peut télécharger pour nos auditeurs, donc l'application, c'est gratuit, sur l'Apple Store, sur Android Store, c'est très facile, vous renseignez les champs et vous y trouverez la perle rare, bien évidemment, sur votre parcours résidentiel. Merci, Anthony Arnold. Je rappelle que vous êtes responsable du développement pour Basile. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous retrouve notamment pour la nuit de l'innovation immobilière sur Sud Radio, de 19h à 21h. Ce sera le 6 au soir. Merci. Vous allez passer la nuit avec le chef du Tinder de l'immobilier, Sylvain Lévy-Valency? Il y a de l'idée. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Prenez des cours. Continuez. Allez, il est 9h39 sur Sud Radio. On continue à parler logement. Dans un instant, 0826 300 300. On a reçu pas mal de messages. On va parler de... On va parler du crédit
crédit immobilier, justement, un auditeur nous pose la question sur le PTZ. Et le prêt à Un vrai taux sujet. zéro. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain On parle Lévy-Valency. d'immobilier et de beaucoup d'autres choses, sachez-le, sur Sud Radio. Mais votre logement, c'est le plus important à ce stade. Il est 9h42 sur Sud Radio et vous avez été nombreux à nous laisser vos messages au 0826 300 300. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Mais oui, ça vous concerne l'immobilier. On parle de crédit aujourd'hui. Oui, on parle de crédit. Comme chaque semaine, Jean-Marie, sur le standard de Sud Radio, nous avons reçu une question justement sur le PTZ, le prêt à taux zéro. Voici ce que nous dit notre auditeur. Le PTZ, j'y comprends rien. Explication, pas de problème. On lui a répondu pour répondre à ses interrogations. J'ai demandé à une experte de venir nous donner un coup de main ce matin. On va l'avoir au téléphone. Il s'agit de Diane Lévy. Elle est porte-parole de ImoPrêt du réseau Empruntis. Bonjour Diane. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre le temps de répondre. Justement, est-ce que vous pouvez très concrètement, très basiquement, j'allais dire basilement, nous rappeler déjà à quoi correspond ce qu'on appelle le prêt à taux zéro? Bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, il faut savoir que le prêt à taux zéro va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Bon Donc ça fait anniversaire. quand même un bail. Ouais, ça fait quand même un bail qu'il est dans le paysage des Français. Pour faire simple, c'est un prêt qui est aidé, réglementé et encadré par l'État pour donner un coup de pouce aux gens qui achètent leur résidence principale pour la première fois, afin qu'ils puissent avoir un montant d'emprunt qui n'a pas d'intérêt. Qu'on Et qui est comprenne donc bien. un crédit gratuit. Qu'on comprenne bien. J'emprunte une somme à taux zéro et c'est l'État qui paye les intérêts. C'est l'État qui subventionne ce crédit. Voilà, Il qui n'y a pas de taux subventionne le d'intérêt crédit. par la banque. Ok. Exactement. Donc c'est la banque donc qui fait payer les intérêts à l'État. Est-ce que c'est la banque du prêteur? Oui, absolument. D'accord. Ok. De l'emprunteur. De l'emprunteur. Donc c'est toujours la Non, banque. pas plus. Ok. Donc les banques aujourd'hui vont réintégrer le prêt au zéro qui avait été supprimé. En partie. Alors, il n'a pas été supprimé. Alors, il a été. Alors, c'est vrai que depuis qu'il est mis en place, chaque année, il est réformé, il est réajusté. Les informations que je peux vous fournir sont datées de 2024, donc la dernière réforme du prêt à taux zéro qui a été présentée en avril avec des modifications en juillet. Et qui permet donc aux emprunteurs d'acheter leur résidence principale dans le neuf principalement, avec un prêt à taux zéro, mais aussi dans l'ancien, dès lors qu'il y a quand même une partie de rénovation importante au projet, et qui exclut depuis avril les maisons individuelles. Donc ça, c'était quand même la grosse nouveauté de l'année 2024. Oui, une nouveauté qui n'a pas été top pour ceux qui voulaient une maison. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire aujourd'hui, bien évidemment, je suppose, de réintégrer le PTZ finalement comme il était en 2023 ? Alors, évidemment oui, puisque plus il est élargi à de nombreux critères et plus on va avoir des emprunteurs qui vont pouvoir en bénéficier. Donc clairement, plus les critères s'élargissent, et donc on a vu récemment qu'il y a eu des amendements qui ont été déposés et dont les votes sont prévus au mois de novembre, qui permettront peut-être d'élargir de nouveau les critères du prêt à taux zéro à de plus en plus de Français. Bien sûr. Alors, on a parlé justement des conditions pour, après à taux zéro. Notre auditeur nous dit qu'il n'y comprend pas grand-chose. C'est quoi les conditions de base pour pouvoir y accéder? Est-ce que tout le monde a droit à un prêt à taux zéro? Non, tout le monde n'a pas le droit à un prêt à taux zéro. En fait, on va essayer de faire simple. Déjà, il faut savoir si on est éligible au prêt à taux zéro. Donc, si on achète sa résidence principale pour la première fois ou si on n'a pas été propriétaire depuis 2 ans, ça c'est la base. Un bien dans le neuf hors construction de maison individuelle ou dans l'ancien, si au moins un quart du prix du bien est rénové, donc en travaux. Déjà, donc là, ce sont les critères d'éligibilité. Ensuite, il faut voir si l'emprunteur, lui, est éligible à pouvoir obtenir le prêt à taux zéro. Et pour ça, on va regarder évidemment là où il achète, puisque la zone du bien est déterminante pour savoir si le prêt à taux zéro fonctionne. Combien de personnes vont habiter le logement? Et ensuite, son plafond de ressources par rapport à ses revenus. Est-ce qu'il est capable d'entrer dans les critères pour pouvoir obtenir le prêt à taux zéro? Et c'est là que la banque intervient. Et donc, du coup, l'avantage de passer par un courtier, c'est que ça peut faciliter, c'est le message qu'on va adresser à notre auditeur, faciliter son parcours. Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup, Diane Lévy. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'ImoPrêt, du réseau Empruntis. Merci beaucoup. Et on vous retrouve bien sûr sur Internet, comme d'habitude, quand on veut chercher un crédit immobilier qui va bien.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et vous tous, vous faites comme notre auditeur, vous laissez votre message au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio et puis on répond à vos prochaines questions dans la prochaine émission. Tout de suite, un nouveau rendez-vous dans Parlons IMO. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Un nouveau rendez-vous très mélomane d'ailleurs. On est ravis de parler du chantier du siècle à partir d'aujourd'hui, Sylvain Lévy-Valency. Absolument. Chaque semaine, les amis, au 0826 300 300, vous pourrez poser vos questions et intervenir sur ce sujet de l'éco-rénovation de l'habitat. Vous savez, les fenêtres, les planchers, les combles, le ravalement, la chaudière, la fameuse chaudière, les robinets, bien évidemment également, tout ce qui touche à la rénovation globalement, mais ça peut être aussi les éléments qui participent à la décoration de l'habitat individuel et collectif. On vous expliquera à quelles aides vous avez droit pour accomplir ces travaux. Absolument, on y verra beaucoup plus clair avec notre éditorialiste qui sera chaque semaine dédié par Sofinco pour nous parler de ce qu'on appelle l'éco-transition. Bonjour et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver tous les samedis. Je suis très heureux qu'on inaugure cette chronique justement sur l'éco-transition. Alors la première question, mon cher Laurent, qu'on va se poser, c'est quoi la rénovation énergétique ? Eh bien c'est simple, la rénovation énergétique, c'est améliorer la performance de son logement et notamment la performance énergétique avec des travaux ou en tout cas en changement de matériel. Et vous évoquiez la pompe, il y en a d'autres. Alors, en fait, c'est très concrètement une problématique de pouvoir d'achat puisque face à la montée du prix des énergies, eh bien 7 Français sur 10 estiment que les dépenses énergétiques de leur logement pèsent lourd dans leur budget. On parle même de 60% en fait liés notamment rien qu'au chauffage. Donc c'est un sujet de pouvoir d'achat, mais c'est aussi un sujet écologique, puisque c'est réduire les émissions à effet de gaz, exactement, de 40% d'ici 2030, notamment avec les logements classés E, F et G. Donc si je vous suis, la rénovation énergétique, ça permet deux choses. Un, ça fait du bien à la planète, et deux, ça fait baisser ma facture d'énergie. Sylvain. Absolument. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, puisque l'énergie, c'est la contrainte numéro 1 des Français. C'est une des dépenses les plus contraintes après le logement. Vous le savez, Laurent. Réaliser des travaux, par exemple, quel type de travaux ? Vous avez parlé de la pompe à chaleur, cher à Jean-Marie, mais il y a aussi d'autres travaux, bien évidemment, de l'habitat. Tout à fait. Alors Sylvain, avant de réaliser ces travaux, on fait un diagnostic de performance énergétique, ça s'appelle le DPE. Et le DPE va vous donner une note. Et cette note va de A à F, à G, pardon. Le G, attention, il va être interdit à partir de 2025 pour la location. Et donc, un Français sur deux ne connaît pas sa note. Alors, pour améliorer ses performances énergétiques de votre logement, vous allez avoir des travaux d'isolation possibles, du chauffage, de la production d'eau chaude et de la ventilation. On prend un exemple, le chauffage, c'est la pompe à chaleur, notamment la pompe à chaleur RO, qui va diminuer vos gaz à effet de serre et aussi vos kilowatts, notamment vous faire une économie de 60% par rapport à votre facture de fuel. Si j'ai bien compris, non seulement je vais améliorer mon pouvoir d'achat, mais en plus je vais vivre mieux à l'intérieur. Absolument, c'est le bien vivre qui va permettre en fait, notamment avec l'isolation, un autre exemple, des combles, la toiture, les sols, le mur, avec de la laine de verre, de la laine de roche, de la fibre de bois, bref. Tous ces éléments vont vous permettre concrètement de pouvoir améliorer votre performance. Et ce sera une excellente chose. Et chaque semaine, vous reviendrez, cher ami, nous expliquer à quelles aides nous avons droit pour faire passer la facture de ces travaux. Parce qu'autant on fait des économies plus tard, autant on a besoin quand même de décaisser tout de suite ou de débourser une certaine somme pour les faire, ces travaux. Absolument. Et d'ailleurs, on nécessité d'avoir toujours un accompagnateur. Ça s'appelle Amar. Et donc, c'est mon accompagnateur Rénov' que vous pouvez trouver sur Internet, agréé par l'État. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions au 826 300 300. Mais voilà, au 0826 300 300, le numéro 2, Sud Radio. Merci à vous. On en reparlera de la rénovation énergétique.
Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Mais oui, ça fait du bien de faire baisser sa facture, toujours. Bon, maintenant qu'on a parlé de diagnostic de performance énergétique, ça tombe très bien parce que vous allez nous proposer plusieurs logements à acheter un peu partout en France. Les biens coup de cœur, on va où pour ce On va dans les Deux-Sèvres pour démarrer, si vous voulez bien. On a dégoté une très très jolie maison en pierre sur 2 niveaux, magnifique, superbe. Ah, c'est beau ça. Absolument. Direction les Deux-Sèvres, que vous connaissez particulièrement bien, avec la capitale des assurances. Et je vous dis la capitale des assurances, vous dites... Le Mans. Non, Niort, s'il vous plaît. C'est une maison de 6 pièces. Il ne peut pas tout savoir. Non, c'est sûr. En plus, une maison de 6 pièces. Je vous ai dégoté une superbe maison. Elle est en pierre apparente, magnifique, rénovée, de 153 mètres carrés sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, vous aurez une très belle pièce de vie de 52 mètres carrés. L'espace, c'est magnifique. Une cuisine dînatoire, aménagée et intégralement équipée. Un coin bureau, une buanderie, une chaufferie et bien évidemment un garage à l'étage. Vous avez un palier qui va desservir 3 chambres, une salle de bain, une mezzanine. La maison comprend en plus une cave et une terrasse de 31 mètres carrés sans vis-à-vis. Bref, une très belle opportunité proposée sur le site de Bienici au tarif de 224 620 €. Vous avez le diagnostic de performance énergétique? Oui, c'est un diagnostic C. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne note. Il n'y a pas trop de travaux à faire. C'est une excellente note. Bon, mais c'est parfait. Deuxième bien coup de cœur à acheter. Alors, je vous propose qu'on aille à Aurillac. Ouais. Voilà, Aurillac, une ville injustement considérée pour la plus froide de France, ce qui est faux, bien évidemment, surtout pour ceux qui vivent à Aurillac. Bien sûr, c'est un cliché des températures qui n'est pas vrai, qui sont d'ailleurs forcément très élevées. Par exemple, l'été, sachez que Aurillac comptabilise le plus de journées ensoleillées que Bordeaux, Toulouse, et qu'elle figure même pas dans le top 20 des villes les plus froides de France. Vous vous rendez compte? Cette fois, c'est un appartement que je vous ai trouvé, un appartement de 56 mètres carrés, situé idéalement dans le centre. Il est proche des commerces, des bus, du centre-ville. L'appartement est situé au 2e étage d'une résidence qui en compte 9, toute petite copropriété, qui compose d'une entrée, d'une cuisine équipée, ouverte sur un salon, une très jolie chambre, une salle de bain et 2 grands placards, petite cerise sur le gâteau. La cuisine donne sur un balcon avec la vue sur le puits Cournic, une vue magnifique. Ça, c'est magnifique. À noter que notre appartement, puisque maintenant notre Jean-Marie nous pose toujours la question de la note énergétique, excellente question, il a été rénové à neuf. Mais ça peut servir, parce que si je vous suis, il faut du chauffage quand même à Aurillac l'hiver. Ouais, avec un DPE à D, donc on est plutôt bien. Il est surtout très peu cher, il est vraiment très intéressant en termes de pricing. Il est à 89 000. Oui, j'essaie de mettre à la page. Vous avez acheté une start-up? Oui, bien sûr. Je suis même habillé comme un start-upper. Voilà, 80 500 € sur le Bon Coin, avec un apport de 20%, ça vous coûtera avec 17 000 € d'apport et éventuellement un PTZ, ça va vous coûter à 4%. C'est un tout petit peu élevé, on peut le baisser un peu, mais des mensualités à 416 €. Et bien voilà, adjugé, vendu. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. On vous dit à samedi prochain pour un nouveau rendez-vous. Parlons IMO avec vous sur Sud Radio. D'ici là, vos questions sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Cette émission qui sera rediffusée mardi prochain en direct sur Radio Imo, c'est à midi et je vous donne tous rendez-vous, bien évidemment. Vous serez là, j'espère, Jean-Marie, le 6 au soir pour la nuit de l'innovation immobilière au Salon Rennes. C'est-à-dire mercredi. Voilà, entre 19h et 21h avec notre Cécile de Minibus National. Exactement, sur Sud Radio. Merci à tous. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.